Enregistrement. Voilà, c'est parti. Présentation donc d'Easy Platform 2.4, Easy Platform Enterprise 2.4. Donc c'est donc notre dernière version, elle est sortie donc à Noël. Donc ça fait partie du cadeau que Easy System a déposé au pied de votre sapin, en tout cas pour celles et ceux qui l'attendaient avec impatience. Donc cette nouvelle version, elle apporte son lot de nouveautés techniques, nouveautés fonctionnelles, son lot aussi de stabilisation. On va vous présenter ça dès que j'y récupère la main sur ma présentation. Donc cette version, donc c'est la 2.4. Vous avez peut-être pu suivre, en tout cas pour ceux qui suivent nos avancées. Donc nous sommes ici sur une 2.4 qui constitue une version FTR, Fast Track Release. Donc ça a été prévu pour être une LTS. Cette LTS, comme vous pouvez le voir sur la slide, donc a été repoussée sur la 2.5 qui va sortir en mars prochain, tout simplement, ce qu'on a voulu. Donc, il nous fallait une version LTS de la V2 d'Easy Platform, sauf qu'on a voulu avoir la meilleure LTS possible. Et il nous fallait aussi préparer donc l'arrivée de la 3.0. Et là, pour cela, donc il nous a fallu décaler la LTS pour y intégrer dès le départ des fonctionnalités importante pour Easy System, importante pour tous nos clients et pour nos partenaires. C'est pourquoi on s'est permis de la décaler. Donc cette version FTR, comme toutes les versions Fast Track Release, donc elle va être supportée pendant 3 mois, donc jusqu'à la livraison donc de cette version 2.5. Cette version 2.5 sera supportée pendant 3 ans. Et elle vous permettra après donc d'avoir un support donc qu'on appelle ici un long term service, donc d'avoir un support standard de 3 ans et avec la possibilité d'étendre ce support en fonction de vos différents accords. Donc cette version 2.4, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Donc tout un ensemble de fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, mais on en a aussi profité pour apporter, donc cette fois-ci en mode expérimental, le support de la technologie GraphQL. Donc, fonctionnalité qui va vous permettre d'interroger, de manipuler et de gérer vos contenus donc dans le référentiel d'Easy beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de meilleures performances, contrairement encore plus d'agilité, plus de flexibilité. Donc GraphQL, c'est vraiment en fait les avantages de GraphQL. Ça va s'inscrire dans une logique de projet, ce qu'on appelle headless. Donc une logique dans laquelle en fait on va demander aux contributeurs de se concentrer donc sur le back-office d'Easy, de créer tous les contenus, et c'est les développeurs qui vont d'un côté développer le front, qui peut être un site, mais surtout en fait des applications riches avec des frameworks JavaScript par exemple, des applications mobiles également, et d'aller interagir avec le référentiel d'Easy, donc au travers de GraphQL. Ça va vous permettre une meilleure agilité également, en plus de ce qui était déjà capable de faire aujourd'hui en mode headless, donc avec l'API d'Easy Publish. Le support GraphQL, donc il est aujourd'hui avec cette 2.4 ce qu'on appelle en version expérimentale. Tout simplement, on aurait pu le mettre en version définitive dès le départ, mais on a préféré se laisser encore un petit peu de temps de stabiliser. Tout cela sera fait avec la version 2.5 en mars prochain. On va attaquer donc par une des évolutions majeures de la 2.4, à savoir les workflows éditoriaux.
Donc là, on a remis en place, ça a été attendu par les clients, par les intégrateurs, par tous nos partenaires. Donc, on a travaillé donc ces derniers mois sur la mise en place de de cette nouvelle solution, excusez-moi, d'interface et de workflow. Vous allez avoir la possibilité, en tant que développeur, de mettre en place un processus de validation éditoriale très simplement, et par la même occasion aux contributeurs de vraiment s'adapter à leurs besoins, à leur système de contribution, donc à tout leur processus éditorial. Donc on va pouvoir mettre ça en place très facilement et donc aussi accompagner, guider tous les éditeurs, tous les contributeurs en fonction de leurs droits, en fonction de leur activité au sein du site, les accompagner donc pour la création de ce contenu. Donc c'est vraiment un workflow éditorial. C'est un workflow qui va se concentrer donc sur la vérification, la validation et la publication du contenu. Vous avez ci-dessous donc un exemple, et c'est l'exemple en fait de workflow qui a été mis en place donc dans le site de démo que je vais vous présenter. Donc avec ici 3 étapes intermédiaires avant la publication du contenu. Donc un contributeur va pouvoir envoyer son contenu à un designer. Ce designer va pouvoir l'envoyer donc pour validation ensuite donc à un vérificateur, et ce vérificateur, une fois qu'il aura approuvé ce contenu, donc il pourra l'envoyer pour publication. Bien entendu, donc à chaque étape intermédiaire, on a la possibilité de revenir en arrière si jamais on a des soucis. Excusez-moi. D'accord. Si jamais vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous avez des demandes d'amélioration, vous allez avoir la possibilité de revenir en arrière, donc à chacune de vos étapes, avec la possibilité donc à chaque fois donc un système de débraiement, donc soit d'avancer, soit de reculer. Tout ça va se faire directement donc au travers des différentes étapes et donc des différentes options qui vous sont proposées sur le back-office d'Easy. Pour la configuration de ces workflows, donc on arrive aujourd'hui donc avec cette première version des workflows éditoriaux sur un système de paramétrage très simple. Donc on va laisser la main aux développeurs, excusez-moi, la possibilité d'aller chercher et de paramétrer les workflows donc au travers en fait d'un fichier de configuration où on va lister à chaque fois donc le workflow en question. Ces workflows, on va pouvoir l'appliquer à un ou plusieurs types de contenus. Vous allez aussi avoir la possibilité d'utiliser le même workflow, donc comme je viens de le dire, donc sur différents types de contenus. Aujourd'hui, on va le faire uniquement sur les articles. Et en suivant en fait ce système de structure de fichiers, donc vous allez pouvoir définir donc les différentes étapes. L'étape brouillon, l'étape design, l'étape validation, donc proofread. Et ensuite, on a aussi mis une étape intermédiaire, mais qu'on va enlever par la suite, donc qui est l'étape terminée. Cette configuration, on l'a fait également donc pour les transitions. Donc là, c'est lorsque vous voulez envoyer. Donc là, c'est les différentes étapes de workflow, et donc vous allez avoir les transitions. Et ces transitions-là, c'est ce qu'on va retrouver. Donc, elles vont définir aussi donc les différentes options proposées aux différents profils utilisateurs en fonction de leur rôle et de leurs droits. Donc, avec la possibilité de passer en design ou de revenir en draft, de passer en proofread ou de revenir en design. Et ensuite, donc, vous avez le workflow qui est terminé. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir donc définir une icône, définir aussi des couleurs. Donc, et là, comme je vous l'ai dit, donc là, effectivement, c'est des codes de couleurs, mais cette interface, ce système de configuration va être amélioré par la suite. Donc, ce workflow éditorial, donc on va le retrouver
On va le retrouver donc sur tous les processus de validation éditoriaux. Vous allez pouvoir le mettre en place pour des besoins uniquement de validation de contenu, donc de relecture. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir autant d'étapes que vous le souhaitez. Vous pouvez avoir aussi un workflow dans une logique aussi de travail collaboratif, je vais dire, comme nous, comme je vais le faire au travers de ma démo dans quelques instants, avec la possibilité de d'avoir un éditeur qui va créer uniquement du contenu ou d'avoir ensuite d'avoir un designer et après donc un valideur, un vérificateur, donc une personne en charge d'approuver ce contenu. Alors désolé parce qu'en fait j'ai mis un raccourci clavier qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc ça c'est le workflow éditorial. Ensuite on va passer aux améliorations donc de notre solution Page Builder. Au passage, je fais juste une petite pause pour vous dire que n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je tâcherai d'y répondre à la fin des présentations, aussi bien à la fin des slides, mais aussi donc à la fin de démo. Et dès que je passerai en mode démo, j'aurai beaucoup plus de facilité donc à interagir avec vous. Je pourrai basculer sur la fenêtre de questions-réponses. Donc le Page Builder, comme je vous dis, donc c'est une des solutions phares qui est arrivée avec Easy Platform. C'est d'ailleurs été renommé en Page Builder depuis la V2. C'est une solution qui est en constante amélioration et notamment donc avec l'ajout de nouveaux blocs et notamment le bloc Rich Text qui a été livré officiellement donc avec la 2.4. C'est un bloc qu'on a développé il y a quelques semaines. Il va vous permettre ce bloc Rich Text. Vous allez le voir complètement en fonctionnalité, donc plutôt en live au travers de la démo. Il va vous permettre d'appeler toutes les fonctionnalités de ce qu'on appelle l'Easy Online Editor, donc à savoir notre éditeur de texte riche, directement au sein d'une page, de créer le contenu comme vous le souhaitez et d'enregistrer ce contenu donc uniquement pour cette page, au sein de cette page-là, et il ne sera pas réutilisé. Donc là, on est vraiment sur un mode, je veux faire du jetable, je veux faire du rapide. Donc je crée ma page, je vais créer les différents blocs et je vais aussi donc créer du texte. Ça peut être du texte riche. Ça sera donc un texte riche avec la possibilité d'y ajouter tout ce que vous voulez au sein de ce texte riche, donc toutes les fonctionnalités de l'Online Editor, donc avec l'ajout de vidéos, d'images. Donc ce bloc hérite aussi donc de toutes les évolutions de l'Online Editor, donc aussi du mécanisme qu'on appelle de custom tag. Tout sera ça disponible directement dans ce bloc texte riche. Texte riche, excusez-moi. Alors, on a aussi, donc avec la version précédente, la 2.3, on avait livré donc le Form Builder qui permet à tous les éditeurs, à tous les contributeurs, simplement et facilement, sans intervention technique, de créer en drag and drop donc un formulaire. Avec ce form block, donc on a la possibilité, sans faire d'embête, d'aller chercher, de réutiliser beaucoup plus facilement ce formulaire directement au sein et de l'inclure directement au sein de notre page. Voilà. On a aussi apporté plusieurs améliorations donc sur tout ce qui va être manipulation de contenu. Ah, excusez-moi, je vois que j'ai une image qui a pas trop apprécié le redimensionnement, donc elle est peu étirée. On a commencé donc par améliorer aussi notre éditeur de texte riche, surtout améliorer son graphisme pour qu'il soit plus lisible, pour qu'il soit plus facile à être utilisé au quotidien. Donc c'est vrai que d'avoir une barre, c'est mieux qu'elle soit le plus conviviale possible donc pour faciliter toutes les contributions. Donc on met beaucoup plus en avant les icônes et enlever les labels par exemple. Donc, sur ce principe-là, on continue. Donc ça fait partie des évolutions de l'inline, de l'online
excusez-moi, Editor, et je vous disais on y a apporté des améliorations, notamment donc la possibilité de faire de ce qu'on appelle des ajouts d'inline content. Donc on va pouvoir insérer directement, non pas au sein d'un bloc de texte, mais directement au sein d'une ligne, donc un élément directement dans le texte riche. Voilà, il y a aussi d'autres améliorations qui ont été apportées, donc on va voir directement au fur et à mesure. On y a apporté énormément d'améliorations concernant le mécanisme de custom tag. Donc pour les gens qui connaissent pas Easy, mais avoir la liste des participants, donc la plupart savent déjà ce que c'est. Donc c'est le principe, ça va vous permettre de créer vos propres attributs, vos propres boutons, propres fonctionnalités dans l'online editor. Donc là, on a accéléré donc sur la création de ces custom tags. On va pouvoir notamment faire ajouter des custom tags au sein d'un custom tag, comme vous pouvez le voir. Donc avec les vidéos, rajouter des vidéos YouTube par exemple au sein d'un autre custom tag. C'est des choses aussi qui vont permettre à la fois de faciliter la vie des éditeurs qui veulent de plus en plus de liberté, mais tout en gardant des logiques de structuration de contenu, des logiques aussi d'enregistrement du contenu en séparant le plus possible le design et le contenu. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, donc vous allez avoir un nombre illimité de custom tags qui peuvent être imbriqués entre eux. On a apporté, je vais aller très vite là-dessus, aussi beaucoup d'améliorations sur le moteur de recherche. Donc, ça fait le moteur de recherche comme le système de gestion de contenu, comme le page builder, font partie de tous les différents champs d'action sur lesquels on travaille en parallèle sur la roadmap. Donc, voilà, donc c'est ce qui me semblait. Et on y apporte aussi donc des améliorations sur la recherche dans le back-office, avec la possibilité maintenant de faire beaucoup plus de recherches, de gérer beaucoup plus facilement les filtres et notamment sur les sous-arborescences. Donc, ce qui va vous permettre aussi, lorsque vous avez des structures complexes, avancées de mots-clés, de réduire aussi le champ d'action de votre recherche. Un point très important, mais qui peut être effectivement très trivial, la gestion, la manipulation des contenus et en mode, donc en bulk, donc en mode en masse. Donc là, c'est effectivement quelque chose qui manquait dans le gestionnaire de contenu. Donc, on va avoir dorénavant la possibilité de faire des sélections multiples, de faire des sélections automatiques de tous les contenus et de tous les arborescences. Vous allez avoir la possibilité comme ça donc de déplacer avec beaucoup moins de clics tout un ensemble de contenus, de les envoyer à la corbeille ou de les supprimer. La gestion des rôles et droits, ça c'est un point aussi très important. Donc là, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, sur la gestion de qui peut créer du contenu à quel endroit, filtrer aussi la liste des contenus disponibles. Toutes ces choses-là ont été améliorées sur les différentes fenêtres du back-office d'Easy, donc aussi bien donc sur l'onglet page que sur l'onglet content. Et ça, c'était un point très important, d'autant plus que c'est un point sur lequel s'appuie en partie notre système de workflow. Voilà. Donc, vous allez avoir après d'autres améliorations aussi techniques. Je vais accélérer un peu pour aller sur la démo. Donc, on va aussi pouvoir traduire notre type de contenu. On pourra en revenir là-dessus un petit peu plus tard si vous le voulez. Et on a aussi travaillé sur tout un ensemble d'améliorations mineures, comme la possibilité de régénérer les URL alias, aussi la possibilité d'accéder en un seul endroit à l'ensemble des brouillons. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, on travaille aussi sur l'amélioration toutes les fonctionnalités des éditeurs. Je vais basculer maintenant sur
Sur le passage donc je vais basculer en mode démo. Je vais en profiter pour regarder si j'ai des questions. Hop là, et voilà. Non, très bien. Donc maintenant, on va passer sur une démo. Donc Dizzy Platform, donc la version 2.4. Je vais faire une grande partie de ma démonstration en admin pour faciliter les différentes actions, mais pour vous montrer les workflows. Donc je vais aussi switcher donc de compte pour montrer ça. Et donc on va donc se connecter en admin. Donc vous voyez ici déjà donc sur le dashboard un nouveau champ qui est apparu. Donc c'est la liste de tous vos contenus qui sont en attente, donc qui sont à certaines étapes du workflow. Pour ça, donc on va vous montrer directement le système de workflow. Je vais venir créer donc un nouvel article. Voilà, je vais venir le positionner ici. Cet article, hein, comme toujours, j'aurais pu le créer directement depuis mon dashboard. Et donc, je vais créer un article et pas éditer un article. Donc, voilà, excusez-moi. Là, je suis en admin, je peux tout créer. Donc, vous pouvez voir tout de suite donc le changement du design de cet éditeur de texte riche. Vous allez pouvoir voir toutes ces évolutions au fur et à mesure de la démo. Donc on avait déjà rajouté des custom tags pour insérer, excusez-moi, des tweets, des posts Facebook. On vient de rajouter aussi donc sur le site de démo Factbox et le système Call to Action. Donc là, je vais vous créer juste voilà, donc vous créez votre contenu comme d'habitude. Vous voyez sur donc l'onglet Action à droite un nouveau bouton. Donc pour ceux qui connaissent bien Easy Platform, donc le bouton Send for Review, donc envoyer pour validation, a été enlevé. Donc maintenant, vous pouvez toujours le remettre. Hein, c'est vraiment la configuration. Donc là, on est sur le système de workflow éditoriaux. Donc on crée son contenu. Gardez en mémoire donc le workflow le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais l'envoyer pour design donc à mon designer. Donc pareil, donc mon contenu il va partir en validation. En tant qu'admin, moi je peux voir tous les différents contenus effectivement qui sont partis en validation. Je vais maintenant donc switcher, comme je vous l'ai dit, d'utilisateur. Donc le designer, lui, il a un rôle bien précis et il va pouvoir uniquement ouvrir, éditer tous les contenus qui sont uniquement en étape, un workflow d'étape, une étape dans mon workflow qui est design, et il a la possibilité de créer uniquement que des images dans mon répertoire média. C'est bien entendu un choix arbitraire pour les besoins de la démo. Donc là, on va pouvoir ajouter toutes les images, comme je vous dis. Donc je m'imagine designer. Je vais y ajouter une image que je vais chercher donc dans la médiathèque. Voilà, j'ai déjà des images qui existent, mais je peux imaginer effectivement aussi
là créer donc cette image dans le cas où elle n'existe pas. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un seul choix possible, donc c'est la création d'image. Et comme vous pouvez le voir, alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc là on est sur le Content on the Fly, donc c'est notre système qui va nous permettre de naviguer, de rechercher et de créer du contenu à la volée, mais également d'accéder à nos contenus qui sont en favoris. Donc là, justement, on améliore aussi le Content on the Fly avec la possibilité, ici, en fait, on filtre automatiquement les droits au fur et à mesure. Et donc là, si tout se passe bien, vous voyez, donc je vais essayer de me positionner dans un autre répertoire autre que le droit, et le système va vous dire que vous n'avez pas le droit de créer ces contenus. Donc là, je vous parlais précédemment d'amélioration de la gestion des droits. Donc là, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Donc là, je vais venir positionner une nouvelle image. Je vais mettre ici dans mon répertoire Indian Cuisine. Et donc, on va aller chercher notre image dans notre explorateur de fichiers. Voilà. Donc là, je viens de créer une image. En même temps, je l'ai insérée dans mon article. Et aussi, nouvelle amélioration d'éditeur de texte riche. Donc, on a enfin la possibilité de mettre des liens sur les images. C'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas encore eu le temps de réintégrer dans Easy Platform, chose faite. Voilà. Donc, et comme voilà. Et donc, à chaque fois maintenant que vous insérez des images, vous allez les retrouver. Vous insérez un lien, donc vous allez retrouver donc ce pictogramme pour vous dire que cette image est linkée. Donc, vous avez ici l'image qui est dans le texte riche, l'image d'illustration également, si vous le souhaitez, et qui va venir accompagner mon article. Pareil, maintenant, si je bascule sur mon onglet, sur le panneau d'action, donc, en tant que designer, je vais pouvoir soit retourner ce contenu à l'état de brouillon, donc à l'étape précédente, soit maintenant l'envoyer pour validation définitive. Donc pareil, à chaque fois, donc vous avez ce système de messages. Donc le contenu, il est parti. Pour validation, je vais me déconnecter. Donc cette fois-ci, maintenant, je vais prendre le troisième profil, qui est le proofreader. Voilà, donc là, j'ai mon proofreader. On retrouve notre article. Je vous parlais de message tout à l'heure, donc et là, on voit bien aussi, hein, donc je change bien de profil. On va avoir ici donc la possibilité de retrouver donc tous les messages sur votre dashboard et ces messages qui vont eux-mêmes aussi être repris à chaque fois dans votre contenu. Donc, vous avez la possibilité de refaire toutes les modifications nécessaires, donc toutes les corrections. Voilà. Toutes les corrections que vous voulez. Donc, cette personne-là va pouvoir... Donc là aussi, hein, donc on est sur un workflow qui est donné à titre d'exemple. Hein, il faut aussi garder en tête qu'il faut adapter le workflow en fonction des besoins de vos clients. Et ensuite les paramétrer donc et les utiliser. Mon contenu, voilà, je considère qu'il est bon. Pareil, donc là je vais pouvoir revenir en arrière ou sinon donc publier directement mon article. Et je vais commencer à prendre des questions. Oui, il y a toujours un système de notification. Hein, donc là, effectivement, je change
Je me connecte sur le même Easy, sur le même back-office, sur le même poste, mais avec des logins différents. Si on revient en arrière, on aurait pu voir des notifications live et des notifications par mail sont aussi toujours réalisées. Donc, à chaque fois que vous créez un utilisateur, donc faut obligatoirement lui définir une adresse email et si possible, pas une adresse email générique, tant qu'à faire, donc pour qu'il puisse recevoir ces authentifications, ces notifications, excusez-moi, par mail, en plus d'avoir des notifications qui peuvent apparaître en temps réel directement ici et qui vont venir aussi se positionner directement ici, là. J'ai une autre question. Alors, est-il possible d'avoir des rôles qui ne peuvent que valider contenu sans avoir le droit de les modifier? Tout à fait. Donc tout ça, donc les workflows s'appuient sur aussi donc sur les systèmes de gestion des droits et donc des rôles. Vous pouvez très bien créer un groupe d'utilisateurs. Alors déjà un rôle qui n'aura le droit uniquement de voir du contenu et de l'envoyer ou de l'envoyer en publication, de le retourner, entre guillemets, à l'envoyeur. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'il y a des slots associés au changement d'étape du workflow? Alors, il faut savoir, ces systèmes de workflow, ils s'appuient entièrement sur le système de slots de workflow de Symfony. Donc, du coup, ça, vous les retrouvez. Très bien. Donc là, on vient de voir le workflow éditorial. Je vous ai montré aussi donc quelques évolutions au travers de l'éditeur de texte riche. On va basculer. Ouais, je préfère le site français, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais hériter. Donc là, je vais basculer sur le landing page manager. Et pour ça, d'ailleurs, je vais revenir en tant qu'admin pour éviter d'éventuels problèmes. Alors, je reviens en admin. Je vais reprendre mon site en anglais parce que tous les contenus existent par défaut entièrement en anglais. Là, je n'aurai pas le message. Donc, et on va voir. Donc là, vous êtes sur l'éditeur de texte riche, excusez-moi, l'éditeur de page, donc Page Builder, et je vais vous montrer maintenant donc le nouveau bloc qui s'appelle Rich Text. Ce bloc, il est ici. Donc, il est livré par défaut. Vous allez retrouver aussi le bloc, donc avec la 2.4 par défaut, vous allez retrouver le bloc personnalisation là, que j'ai désinstallé pour ma démo, mais c'est un bloc qui existe déjà. Je vais créer cette fois-ci donc plutôt une nouvelle page ici. Cette nouvelle page, je vais, voilà, comme avec Page Builder, lui définir un zoning. Je vais arriver ici. Je vais, avant d'oublier, tout de suite la nommer. Donc, on va retrouver donc nos deux nouveaux blocs ici, donc texte et forme. Savoir que cette logique, vous le savez, vous pouvez créer vos propres blocs, vous pouvez modifier les blocs existants. Donc, ce bloc texte riche. Vous pouvez voir aussi qu'on a apporté beaucoup d'améliorations de design, de comportement à nos blocs et notamment la possibilité de surlire et notamment en fait ces blocs qui sont vraiment représentés de façon beaucoup plus visuelle, là où avant en fait, on pouvait drag and dropper différents blocs, on pouvait avoir du mal à les différencier. Donc tous ces blocs-là, ils sont maintenant beaucoup plus facilement visibles. Ah. Et ils sont censés être aussi beaucoup plus facilement. Il fallait un effet démo. Pourquoi j'arrive plus à le mettre? Voilà, si. Beaucoup plus facilement interchangeable. Donc je vais créer. Alors je vois les questions défiler, mais vous inquiétez pas, je vais y répondre dès que j'aurai positionné déjà mes différents blocs.
Voilà. Je mets n'importe quoi, je vous rassure. Donc, et on a donc ce bloc de texte riche, dès que vous l'éditez. Donc, c'est ici que ça se passe. Dans ce champ-là, vous allez vraiment pouvoir taper tout le texte que vous voulez, y ajouter donc tous les objets, attributs, paramètres que vous voulez. Alors, je concours à gagner un voyage, forcément. Donc là, voilà, donc là, vous avez tout ce qui est possible de faire dans l'éditeur de texte riche. Donc là, vous voyez, on avait les différentes fatbox. Là, j'ai pris pour le coup le seul qu'il fallait pas. Voilà. Excusez-moi, j'ai un bug de taille d'écran. On va pouvoir y ajouter des images. Où est-ce qu'elle est ma... Bon. Je pensais avoir des images sur New York, ce n'est pas grave. On va prendre n'importe quelle image. Oh, on va quand même prendre une image qui fasse un peu plus New York. Bon. Donc là, vous avez tous les comportements de l'éditeur de ce texte riche. Donc pareil, donc là, si j'avais voulu, j'aurais pu créer, rajouter un lien aussi, donc au sens de bloc. Je vais déjà le valider pour vous montrer. Et donc là, vous allez avoir donc ce texte riche qui apparaît et vous pouvez comme ça, donc bien entendu, comme toutes les pages dans Easy Platform, donc vous pouvez avoir autant de blocs que vous le souhaitez. Et bien entendu, si vous voulez rajouter différents blocs, il suffit juste de les drag and dropper et de les positionner dans votre page. Donc le bloc formulaire, comme je vous l'ai dit, donc là pour ceux qui n'ont pas suivi, donc on a créé le générateur de formulaire donc avec la 2.3. Ce bloc-là va vous permettre tout simplement d'aller récupérer les formulaires et de venir les positionner sur votre page. Alors, je vais publier ma page. Ah. J'ai quand même un petit bug graphique ici, désolé. Voilà, donc on a le rendu de la page, on a ce bloc formulaire. Le bloc formulaire, le form builder, on va le retrouver. On a décidé de le déplacer ici, donc vous avez ici la possibilité à partir de là. Donc je vais retrouver mon formulaire, donc je peux créer autant de formulaires que je veux et bien entendu éditer mes formulaires. Ici, donc vous l'avez en preview. Donc vous avez tout le système de champs des formulaires que vous retrouvez ici. Donc après avec la possibilité donc de gérer les différents paramètres de votre formulaire. Voilà. Et de le republier. Donc, je vois que l'heure avance. Je vais basculer sur les questions-réponses. Alors, je reviens ici. Oh, on commence à en avoir. Donc là, c'est bon. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que c'est un bloc ou un champ de bloc? Alors, je suppose que tu parles du champ de texte riche. Donc, c'est un champ, c'est un bloc à part entière
Et dans ce bloc-là, il y a deux champs, le titre et après le champ texte riche. Mais c'est voilà, c'est conçu pour être un bloc de texte riche. Et je suis en train de regarder les différents éléments. Donc, pour compléter la question sur les slots, oui, donc les workflows, ils sont gérés, ils gèrent donc complètement les event subscribers de Symfony. Et donc, j'avais déjà répondu effectivement à la question parce que j'en revois une partie. Et c'est complètement supporté. Et alors, je prends les questions au fur et à mesure. Si vous m'entendez pas parler, c'est que je suis juste en train de les lire, donc elles sont en train d'arriver. Vous vous inquiétez pas, je suis toujours là. Euh, alors, est-ce qu'un bloc peut être partagé entre plusieurs pages? Oui. Un bloc peut être partagé en plusieurs pages, donc il y a différentes façons de faire. Alors, on ne peut pas aujourd'hui accéder directement dans le back-office aux différents blocs. Aujourd'hui, c'est possible au travers de l'API. Et après, avec le système d'embed, par contre, vous avez un bloc qui s'appelle embed qui vous permet d'incorporer tous les différents contenus. Donc, vous pouvez imaginer créer votre contenu, quel que soit le contenu, que ce soit une image, un bloc, un formulaire, et faire appel à ce bloc embed et réutiliser ce bloc et réutiliser donc ce contenu-là sur tous les différentes pages que vous souhaitez. Il y a, comme je l'ai dit, uniquement le bloc texte riche qui, lui, est fait pour être enregistré uniquement au sein d'une page et ne peut pas être réutilisé pour le moment. Alors, est-ce qu'on peut réutiliser le champ texte riche pour un bloc custom? Oui. Alors, faut que Anne, je te renverrai une réponse détaillée. Je préfère quand même émettre une petite réserve. Mais dans la logique, oui. On va pouvoir prendre ce bloc-là et le customiser. Mais je prends la question et je reviens vers toi plus tard. Tac, voilà. Il nous reste 5-6 minutes pour terminer le webinar. Alors, je vais juste reprendre mes différentes slides pour vérifier que je vous ai montré donc les différents éléments. Donc, le workflow éditorial. Donc, comme je vous dis, ce workflow-là, il est très facilement appréhendable, très facilement intégrable sur un site. Je vous le remonte, mais on configure un fichier de config, donc c'est des fichiers qu'on appelle YAML, et dans le back-office d'Easy, une fois que votre fichier de config est chargé, donc vous allez voir le workflow, et qui va ici, donc j'ai mon workflow sur les articles avec les différentes étapes, et qui va me dire, bah voilà, à partir d'un draft, je vais basculer donc sur les différentes étapes de mon workflow. Donc, on va faire quelques améliorations par rapport à cette vue et proposer un système qui va vous permettre de visualiser les workflows et donc les différentes étapes pour s'approcher le plus possible sur la visualisation d'un chart, d'un flowchart, donc d'un organigramme, d'un diagramme plutôt, excusez-moi, comme ceci directement donc dans le back-office d'Easy. Et pour ça, donc il y a pour configurer les workflows, donc on a le paramétrage des workflows. J'ai créé 2 rôles.
un rôle, donc comme vous les voyez en dessous, le rôle designer, les rôles proofreader, avec des différentes limitations ou autorisations qui leur est accordées. Donc voilà, l'éditeur de texte riche. Je pense qu'on a fait le tour des différentes fonctionnalités. Je vais revenir sur l'onglet Content. N'hésitez pas à me poser vos questions. On revenait sur la partie manipulation de contenu. Savoir donc il y a ici donc tout l'aspect mass edit. Et donc à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez avoir aussi donc à chaque fois des warnings. Bien entendu, si vous faites ça sur un répertoire, il va vous dire aussi qu'il y a des éléments en dessous. Est-ce qu'on veut supprimer les répertoires en dessous? Bien entendu, tout ceci est soumis aux droits, aux rôles et droits donc qui sont configurés dans Easy System. En parlant de rôles, comme je vous le disais, on a aussi amélioré cette gestion des droits. On l'a fait aussi pour le mass update, le mass upload, excusez-moi, donc qui est ici. Donc on va pouvoir drag and dropper tous les différents éléments. Donc cette fenêtre, elle va maintenant aussi respecter les droits de création ou non qui sont attribués à la personne. J'ai une question concernant les traductions. Alors, le back-office est en très grande majorité déjà traduit en français. Il reste quelques nouveautés qui restent à traduire, mais en très grande partie, il est déjà disponible et en fait, il va utiliser la langue du navigateur pour proposer donc la traduction disponible sur le back-office. Donc, il est déjà traduit sur plus d'une dizaine de langues. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était pas un bug, c'est juste une histoire. Je vais revenir sur la page. C'était pas un bug, c'était uniquement un problème de template qui n'avait pas été prévu. Voilà, donc il n'y a pas besoin de corriger ça. Et voilà. Très bien. Je vais laisser je vais fermer mon micro. Je vais laisser la session ouverte. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos différentes questions sur les nouveautés, sur l'existant. Si vous voulez que je revienne aussi sur les nouveautés, les dernières nouveautés de la 2.2, de la D3, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, j'ai juste arrêté le partage d'écran, c'est normal. En tout cas, n'hésitez pas. À poser vos questions et je vous propose donc de terminer notre webinar à 14 h. Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de terminer notre webinaire ici. Merci encore à tous et à toutes. Comme je vous l'ai dit, ce webinaire… Ah, si, il y a des questions qui arrivent. Voilà, il suffit de dire qu'il n'y a plus de questions et qu'on arrête
pour avoir des questions. La 2.4.1 va arriver très prochainement. C'est en fonction des différents éléments. Je ne sais pas répondre sur une date exacte, mais ça va arriver au fur et à mesure. C'est plus une question de semaine. Très bien. Eh ben, je vous remercie encore une fois. Je vais terminer la session. Je vais arrêter. Effectivement, on n'a pas parlé de la recherche. Effectivement, c'est des évolutions solaires. Donc, comme je vous disais, je vais revenir, je vais repartager mon écran. Tac, 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 tac. Je partage d'écran, partage d'écran. Voilà. On va relancer le partage d'écran. Voilà. Donc la recherche solaire. Donc la recherche solaire. Excusez-moi, comme je vous disais, donc on l'a ici. Donc ce qu'on a mis en place, donc effectivement, donc, au fur et à mesure sur le back office, on rajoute différents éléments et notamment en fait différents filtres. Donc on retrouve ici et notamment, comme je vous disais, la possibilité à chaque fois de filtrer aussi bien sur des sections et aussi de réduire en fait le champ d'action des recherches. Ici, donc en limitant la recherche, par exemple, à un répertoire donné. Ici, voilà, donc vous choisissez ça, donc ça va vous permettre de limiter les champs de recherche, donc c'est des évolutions. Mais est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse par rapport à la recherche solaire? Donc cela, donc c'est notre moteur de recherche, il est intégré au kernel d'Easy et il est disponible depuis déjà plusieurs versions. Pour améliorer la pertinence, donc il y a différentes choses qui ont été faites pour améliorer la pertinence des moteurs de recherche. Ensuite, derrière, ça va être la configuration aussi de Solar. La configuration de Solar qui va vous permettre de gérer la pertinence, d'améliorer la pertinence des résultats. Là, je pense pas que les emails. Alors, vous parlez de quel type d'utilisateur? Alors, est-ce que c'est un contributeur? Je sais plus quelle adresse email j'ai utilisée sur mon profil admin. On va regarder ça tout de suite. D'ailleurs, ça me fait penser, du coup, je peux vous montrer. Donc là, dans les améliorations, je vous avais dit qu'il y avait les drafts qui étaient regroupés tous à un même endroit. Donc vous avez ici, donc dans l'admin, dans la partie gestion utilisateur qu'on voit en haut, donc l'option draft et qui va vous lister tous les drafts qui sont disponibles et qui vont vous permettre de les retrouver plus facilement. Bien entendu, de la même façon, on a aussi donc les favoris sur le même principe. Et moi, je voulais... Ah non, du coup, là par contre, on va être un peu plus loin. Alors, je vais juste retrouver mon adresse email et on va la rechercher. Ah bah, forcément... Ah, c'est pas grave. Mais pour moi, non, les champs, en fait, ça fait partie...
Ça fait partie, en fait, je pense, des... Si, ah bah si, bah en fait, il m'a relais tout parce que tous les articles, en fait, sont tagués, doivent être tagués admin et on doit retrouver, du coup, l'adresse email de l'admin quelque part. Alors, ça doit être ici. Voilà. Parce que ouais, le contenu a été créé en tant qu'admin, donc ce qui nous permet effectivement de revoir tout ce qui a été fait là-dessus. C'est pour ça que je retrouve donc euh, les différents champs. Mais alors après, je peux peut-être tester aussi quelque chose. Alors là, par contre, je fais des tests, hein, donc je vous garantis pas. Je vais juste fermer la barre de. Je vous disais effectivement qu'il y a des systèmes de filtres. Est-ce qu'on peut? Oui, ça a l'air. Si on fait ça comme ça, justement, on va limiter le champ des recherches aux utilisateurs. Et voilà. Alors par contre, j'ai que designer easy. Très bonne question. Pourquoi? Je sais même plus ce que j'ai mis dans ma recherche. Voilà. Je reviendrai vers vous après avec plus de détails sur les mots de passe. Sur les utilisateurs, il fallait aussi que je vous parle des mots de passe, excusez-moi, parce qu'on a mis en place aussi un système pour renforcer la gestion des mots de passe et donc renforcer leur création. Donc il y a tout un système de limitation qui a été mis en place maintenant sur le field type password et du coup vous pouvez gérer complètement en fait, vous pouvez rendre obligatoire l'usage de majuscules, de caractères spéciaux. Donc, vous pouvez mettre en place en fait une politique de sécurité sur les mots de passe. Merci effectivement de me l'avoir rappelé, Ramzi. Très bien, il est 14 heures. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, Zamir Abdoul, mon adresse email, c'est tout simplement za@ez.no. En tout cas, vous êtes tous inscrits, donc on vous enverra un mail de confirmation. La 2.4 est d'ores et déjà, je vous dis donc disponible. Vous pouvez, en tant que client, la récupérer au travers de votre espace client. Les partenaires, vous pouvez la récupérer sur l'espace portail ou demander à votre partner manager préféré. Je vous redonne, parce que je l'avais fait, mais voilà, mon adresse email, vous la retrouvez ici. Moi, je vous invite aussi sur les workflows ou sur la 2.4, accéder directement à toutes les informations supplémentaires sur notre blog. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre plateforme de discussion, ezplatform.com, pour poser toutes vos questions supplémentaires. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Au revoir.